Un conseil de toute l'équipe de la métropolitaine. Manquez pas urgence. La métropolitaine, l'assurance d'être bien conseillé. Urgence vous est présentée par Chevrolet. Connu pour en prendre, reconnu pour en donner. Je l'avais déjà entendu, elle est bonne. Tu passes à mon bureau tantôt, je te donnais le dossier. Toutes tes coordonnées sont là. Docteur Villeneuve, j'ai des problèmes. Bon, c'est quoi, là? Elle attendait depuis 1 heure pour qu'on puisse examiner son bébé. Puis là, le gars là-bas est arrivé. L'enfant me semble assez malade. Pourquoi vous l'avez pas vu plus tôt? Ben oui, mais c'est plein partout. Je peux pas faire la job des docteurs, moi. Oh oui, excuse-moi. Docteur Hamilton, je suis le médecin de cet enfant. C'est votre médecin? Je veux vous montrer mon bébé quand même. Colombe, tu sais que tu vas m'empêcher de sauver ton enfant? Allez-y, je vais m'occuper du reste. Hey, non, bonjour. Madame Sel. Colombe, Xavier, je pensais que c'est... Vous ne pouvez pas interrompre. Attendez, vous êtes médecin? Vous êtes rattaché à quel hôpital? Quel est votre nom? Jérémy Hamilton. Je suis oléothérapeute. Oléothérapeute. Cet enfant est intoxiqué. Il faut purifier son organisme avant de le réhabituer à une plus saine alimentation. À partir des huiles essentielles. Vous n'êtes pas médecin? Il n'y a pas qu'une seule sorte de médecine, docteur. Docteur Villeneuve, le docteur Richard aimerait vous voir. Raccompagne-la à la salle d'attente. Hein, Non, vous ne pouvez... Non, s'il vous plaît, monsieur. Le traitement est sur le point de réussir. S'il vous plaît, monsieur, oubliez-moi pas appeler la sécurité. Après vous. Il n'y avait plus d'activité cérébrale. Le docteur Sénécal était présent. Je confirme. Vous savez aussi bien que moi que c'est la façon. Juste un peu plus de délicatesse. Des façons? En coupant dans les solutés pour que les reins arrêtent de fonctionner après 48 heures. Je savais que cet hôpital-là avait besoin de ces lits pour les patients qui, eux, avaient de l'espoir d'être guéris. Franchement, débranché devant la famille. C'est que... Le gros Pérance l'a débranché, comme si ça avait été une truie qu'on égorge. Qu'est-ce qu'il a fait de Pérance? Il l'a tué. De même. C'est des tabarnaks, les docteurs. Hein? Si t'as pas d'argent pour les acheter, ils te laissent crever. Toi, ce que tu voudrais, c'est du grand théâtre. C'est vrai que ce serait bon comme topo pour le téléjournal. Hein? Toute la famille en pleurs qui baise les mains du spécialiste. Parce que lui a décidé de prendre 48 heures de plus pour laisser mourir la pauvre mère comateuse. Il n'y avait plus d'activité cérébrale. Sais-tu ce que ça prendrait? Une bombe. Une hostie de grosse bombe qui ferait tout sauter à patente. Faudrait lui planter une bombe dans le cul au docteur. Ça serait drôle de voir comment il fait pour se recoudre. C'est jamais le bon moment pour perdre ce qu'on aime. La façon de débrancher, c'est secondaire. Il faut qu'on fasse comprendre au monde qu'on est responsable du système. On n'est pas pour entretenir des morts vivants. Écoutez, On pourrait essayer pour une couple de mois de pas faire de vagues. Moi, les manchettes des journaux, j'en ai plein le cul. hein, moi, je pratique pas sur des morts. La médecine de vie qui m'intéresse. Vous voulez soigner des machines, faites-le. Moi, je débarque. Et puis, Bouffard, il est entré hier, c'est fini. Cet enfant-là meurt de faim, madame. Il fallait faire le jeûne. Il cache toxique. C'est quoi ça? L'enfant est en train de mourir de faim, madame. Rien que c'était des cauchemars, il y avait des crampes au ventre. Ce que vous avez fait, Et j'ai fait ce qu'il m'a dit, des lassements. Mais c'est un grand maître. Les Élohim lui ont expliqué comment soigner les humains. des quoi? Les Élohim? Oui, les Élohim. Les extraterrestres, pour certaines sectes. Qu'est-ce que vous allez lui faire? On va tenter de le sauver, madame. Toi, Jean, tu vas aller prévenir la protection de la jeunesse. Le docteur Hamilton va être proche.
nursing retourne l'appel. Le bureau du nursing retourne l'appel. Je sors de chez Fortin. L'administration est sur les dents avec tout ce qui paraît dans les journaux. Moi, je peux pas dire que j'ai pleuré sur le sort de l'hôpital quand l'histoire de ma patiente a été publiée. C'était vous? Voyons. Hystérique peut-être, mais pas folle. Je sais encore ce que ça veut dire, solidarité. J'aime mieux ça parce que je viens d'en faire les frais. Et je pense que vous aviez raison. On aurait dû faire un pontage à Mme Vigneault. Moi, débrancher, ça me tuerait. Moi, ça fait longtemps que je suis mort. Geneviève. Dieu, la désintox, ça doit rusher. Bon, écoute, tu vois ça, toi. Oh, le détail qui tue. La panique dans le sourire. C'est quoi, ça? Ça, c'est les CD pour le roi Charles. Je vais manger, puis après, je vais aller le voir en psychiatrie. Tu le trouves pas laid, ton petit coucou, hein? Hey! Comment ça a été ton examen? En plus. C'est pas bien chialé sur mes notes de cool à côté. En plus. Hey, est-ce qu'on t'a remis ton script? Non? Je vais aller te le chercher. Vous nous montez un malade? Non, non, je viens voir M. Barrett. C'est moi qui l'ai amené ici. Mais je pense qu'il est plus ici. Il est déjà sorti? Barrett, vous avez dit, hein? Ouais, c'est bien lui. Décès constaté à 5 heures AM par l'équipe de nuit. Suicidé avec son cordon de robe de chambre. Non compliant au traitement pharmacologique. Robert. On the hill, sees the sun going down. Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Barrett est à la morgue? Non compliant au traitement pharmacologique? Monsieur Barrett? Oui, c'était un cas difficile. Il y avait des moments dépressifs très intenses, rébarbatifs à la médication. C'est très rare que ça arrive, heureusement. Bullshit. L'équipe de nuit, elle faisait quoi? Jouer aux cartes? Si un malade veut vraiment en finir, on peut pas y coller quelqu'un à chaque seconde, 24 heures sur 24. Tout a été fait dans les normes. Je peux pas croire. Perdre un patient, c'est jamais drôle. Calvaire. Prenez une distance si vous voulez continuer dans le métier. Il n'y en est pas question. Vous retournez dans la salle d'attente. Vous, je veux pas vous voir ici. Demandez donc à la mère ce qu'elle veut. Vos thérapies sont débiles. Vous avez pratiquement tué cet enfant-là. Vous attendez qu'il meure? Vous, de la médecine officielle, ne comprenez rien aux vraies méthodes de guérison. L'organisme doit être purifié par le jeûne. Si vous laissez pas cette femme-là tranquille, je vais vous faire arrêter. Bien sûr. Pour pratiquer l'illégal de la médecine. La mafia protège son territoire et son racket. Mais qui s'occupe de l'âme? Qui s'occupe de l'esprit? Cet enfant s'appelle Merlin. Ça vous dit rien? Oui, Merlin l'Enchanteur, mais oui.
L'enfant doit être purifié des toxines qu'on lui a fait avaler malgré lui. La fièvre et le jeûne purifient. Viens, Colombe. Vous avez amené votre enfant. Vous savez que c'est un homme dangereux. Ils détruisent tout le travail que nous avons accompli. Ils sont en train d'empoisonner ton fils. On les laissera pas faire. Suivez le protocole. Laissez personne approcher cet enfant-là, OK? La DPJ, ils s'en viennent? Ginette les a prévenus, mais ils sont débordés. La tumeur fait pression dans toutes les parties de son cerveau. Est-ce qu'il peut m'entendre? Dieu seul sait ce qui se passe dans sa tête. T'étais un merveilleux mari. Robert. Faut que tu m'entends. Ça va mourir dans l'intimité. Morphine 15 mg. Comme j'ai dit. Il va souffrir. Non. Non, vous allez voir, ça ne sera plus très long maintenant. C'est un homme bon. Si vous saviez comme il était généreux. Oui, je sais, madame. Depuis qu'il a quitté l'hôpital, plus rien n'est pareil. Allez. Tenez. Non, non, je veux rester près de lui. Il pourrait se réveiller. Vous comprenez? Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Ben, tu le vois, je pousse le côté. T'es pas supposé d'être en priorité sur la liste d'appels, toi, hein? Moi, je pousse, le reste, je suis pas au courant. Paraît qu'ils n'ont pas été capables d'avoir personne d'autre. Ouais, moi checker ça. Tu sais que t'es rendu une belle fille, toi, hein? Tu me l'as déjà dit. Ne passe pas, il faut que j'y aille. Attends. Tu sais que je pourrais te rendre un gros service, moi? Ça me surprendrait. Ah ouais? Qu'est-ce que tu dirais de faire 200 pièces dans une coupe d'heure? Pas sûr? Je veux rien savoir. Non, quand on est une belle fille comme toi, il y a d'autres façons de faire de l'argent. Des façons honnêtes. Ben, ça à 10 piastres, je suppose. Non, parce que, tu sais, moi, les médecines douces, j'y crois, mais le grand géant noir, là, j'y aime pas la face pantoute. Toi, puis moi, une assez grande pour savoir ce qu'on veut, mais un enfant de 20 mois, c'est effrayant. Le monde, c'est capoté. Il y a un orteil sectionné. Ça fait mal. C'est l'orteil. J'ai coupé du bois. Il y a du bois. Ça, c'est ton orteil. Ça fait mal. Emmène-moi deux. Geneviève, Félicité, puis 25 mg de Démérol, 8 sacs, puis appelle Saucier. Quand est-ce que vous avez mangé pour la dernière fois? Ça fait mal. Ça fait mal. Oh, j'y arrive, on va s'occuper de vous, je vous le promets. Oh. Il n'y a pas de pontage possible. Moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu. La carrière est hypertrophie, regardez. Quel âge? 38 ans. Un beau gars, fume pas, boit pas. Sauf qu'il a tiré le mauvais numéro à la loto de l'hérédité.
chance, On pourrait sûrement réussir une transplantation. c'est ce que j'espérais. Les bouchers peuvent donc être utiles. Non, on parle d'un gars de 38 ans, là. Un gars qui a encore 30 ans de sa vie à donner à la société. S'il avait eu 75 ans, Dr. Rimbaud, je vous aurais pas dérangé pour rien. Là. Quand un char est fini, on l'envoie à la scrap, c'est tout. Vous me donnez combien de temps pour lui trouver un cœur? Je peux te tenir en vie encore une couple de semaines. Il le faut. OK. De toute façon, dans cet hôpital-là, c'est les bouchers qui commandent. Ben, j'ai fait ce que j'ai pu. Le plasticien n'aurait pas fait mieux. Je sens plus mon pied, mais là, c'est l'anesthésie. Mon pied est correct, hein? Faites-vous-en pas trop, mais vous avez perdu un orteil. Quoi? Non. Ah, non. Oh. Cassandra, je vous en donne. Oh. OK, tu me le ramènes dans 2 jours? J'ai un petit peu faim, moi. Viendrais-tu manger un morceau avec moi? Je mangerais plus que ça, je meurs de faim. Ah bon? C'est bien ça. Je m'en occupe. Je t'attends à sortir. Non. C'est rare un gars qui cuisine aussi bien. Ben, il a fallu que j'apprenne. Ma mère travaillait, mon père était pas là. Mon petit frère avait tout le temps faim. Ça a même pas 30 ans, puis ça s'est préparé un macaroni au steak haché, des nouilles au fromage, puis un pudding chômeur. Quand on n'a pas d'argent pour acheter du filet mignon, c'est sûr qu'on développe des recettes au steak haché. Je veux pas te blesser. T'aimes pas ça parler de ta famille, je le sens. Aimes-tu ça parler de ton mari? Mon ex-mari. Ben, justement. Mon père sera jamais mon ex. Tant que je vais vivre, ça va être lui, mon père. On mange? Je te le dis, ça cliquait, lui puis moi. Oh, c'est toujours poche, un suicide. C'est son karma, qu'est-ce que tu veux? On dit belle gang d'incompétents. Tu sais, Hélène, tu fais aussi partie de la gang. On contrôle pas tout. J'ai l'impression d'avoir perdu mon frère. Un frère, t'es sûr? Elle a du cœur à côté. Tu ferais une bonne psy. Hey, vous êtes tous en train de parler d'amour, mais... peux-tu me dire, c'est quoi, toi, l'amour? Il s'appelle Oxine. Je suis George Jackson. Marie, oui. Je croyais tout à l'heure que Vélie sera. Et il ne reculerait devant rien pour sauver un ami. Les aventures de Oxine au grand film vendredi 19h. Bon, c'était peut-être mieux pour lui.
C'était mon meilleur ami. J'ai vu des infirmières pleurer. Ça montre comment il était apprécié. Bon, je veux que vous sachiez que si vous voulez encore des coupures, je ferai pas d'autres concessions. Non, c'est pas pour ça que je l'ai fait venir de Clérinet. Des coupures, il y en aura plus à cœur de Jésus. Il faut tout simplement changer sa vocation. Tu m'as parlé de 12 millions à couper. Stratégie. Allez-vous finir par me dire ce qui se passe, là? Et que t'es pas patient. Avec un requin qui nage dans mes eaux, je peux pas me le permettre. Et ce requin-là, c'est moi qui l'ai placé. C'est pas ta chou? Lui, il pense. Mais je réponds d'abord au ministre. Si j'ai retardé avant de vous mettre au courant, c'est parce que je voulais savoir ce que vous aviez dans le ventre. Bouffard, t'es votre chum, il a dû vous le dire. Hein? Bouffard, c'était Bouffard, puis vous, c'est vous. J'ai une grande nouvelle à annoncer concernant le cœur de Jésus, puis je veux que vous soyez prêts. Je vous l'ai dit. Si on enlève de nos spécialités, vous m'aurez pas de votre bord. Vous êtes un ancien urgentiste, vous avez l'expérience de l'administration, t'es rien quand même pas pour rester à l'intérim tout le temps de sa vie. J'ai besoin de quelqu'un pour prendre la direction générale du nouveau Centre national de médecine d'urgence. Est-ce que ça vous intéresse, oui ou non? La direction générale de quoi? Mais tu sais que t'as un bel avenir devant toi. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? L'intelligence, l'esprit. Vous avez toute une réputation avec les femmes, hein? Qui ça, moi? Le mot se passe. Méfiez-vous du grand méchant loup. Écoute, on va faire quelque chose. Tu vas me dire tu, puis tu me diras vous à l'hôpital, ça t'amuse. Ça te dérange pas tout ce qu'on dit de toi? Je n'aurai pas les vierges offensées. Non, merci. J'ai une couple de maîtresses, c'est vrai. Mais les gens exagèrent toujours. On a raison. J'espère que je te rebute pas pour souffler. Pas du tout. C'est plutôt un avantage de connaître un homme à femme. Ça veut dire quoi, ça? Les hommes roses me laissent froide. Donc, je t'intéresse. Tu m'intimides. Excuse-moi. Je suis devenu méfiant avec le temps. Il y a trop de jaloux, des jalouses surtout. Tu peux te champagne avec les fraises. Comme ça, t'as eu une urgence hier soir? Tu sais ce que c'est? Ben, finalement, j'ai mangé, je t'attendais plus. Ah, t'as bien fait. Quelle heure ta réunion? 10 heures. Oh, sais-tu à quel point tu me manques? Est-ce que tu crois que ça me plaît, moi, de perdre mon temps le soir, charcuter des gens inconscients? C'est ta profession, tu l'as choisie. Mais je te garde quand même. T'es à moi. Toi aussi, t'es à moi. Oh. Mais ça va être en retard. Hey. Quelle heure tu finis ce soir? Ben, si t'arrives pas trop tard, on peut se faire une petite soirée. C'est ça, oui. OK. Ce soir? Oh. Bye. Bonjour, je ne suis pas disponible pour l'instant. Laissez-moi un message et je vous rappellerai le plus tôt possible. Cassandra, Jacques Saucier.
Je voulais juste te dire que j'ai pris un excellent repas à t'accompagner et que je pense à toi, ça fait chaud. Alors, à bientôt. Bye. C'est bien ça. Ah, Dr. Villeneuve, Ouais. vous vous souvenez du cas caché ici de l'autre jour? Ouais, tu sais, l'as oublié, hein. Pauvre enfant. Venez voir, c'est encore pire. Nathalie? Bonjour. Mettez le bébé en pédiatrie, je vais prévenir le docteur Picard. Ginette, communiquer. Ginette, communiquer. Est-ce que par hasard vous connaîtriez Jérémy Hamilton? Pourquoi vous me demandez ça? C'est lui qui vous a recommandé de faire jeûner votre enfant? Allez-vous lui dire que je suis venue? Pourquoi, madame? Vous vous sentez menacée? On va prévenir la DPJ. Quand est-ce que votre enfant a mangé pour la dernière fois? Je te parle. Excusez-moi, là, j'ai pas le temps. C'est toi qui as mis la protection de la jeunesse après moi? Hey, touchez-moi pas. De quel droit tu t'es mêlé de ma thérapie? Empoisonneur d'enfants. Vous êtes tous pareils, les docteurs de la médecine officielle. Vous êtes à la pote des multinationales pharmaceutiques. C'est fini, là, laisse-moi passer. Vous bourrez les bébés de poison et pilules. Vous les rendez malades sous prétexte de les vacciner. T'aimes ça, les vaccins? Hey. T'aimerais ça, le sida? Hey, hey! Tu m'as dit un restaurant cambodgien, oui? J'ai trouvé un restaurant cambodgien. Je disais ça pour me débarrasser de toi. Collant. C'est pas vrai, t'es déjà changé. Comment ça se passe ici? Ah, c'est de plus en plus compliqué. Excuse-moi. Oui, c'est Michel Imbeau. Oui, je suis en attente. Non. Cette fois-là, ça va marcher, je le garantis. Où, c'est près de Sherbrooke? En la trentaine. Compatible? Vers 1h? Oui, d'accord. Merci. J'ai un cœur. Je dois y aller, on vient me chercher. Hey. On va se reprendre, c'est promis. Promis. Oui, mais c'est du sang contaminé, hein? On va se calmer. On sait rien du liquide qu'il y avait dans la seringue. Ouais, t'as raison. Je suis ridicule. Non.
N'importe qui à votre place réagirait de la même façon. Ouais. J'ai donné son signalement. Les policiers vont le retracer. Ça va vous demander de la patience, mais le syndicat est derrière. Ils n'ont pas coupé de permanent encore. Qu'est-ce qui nous dit qu'on ne sera pas les seuls à payer pour la réforme? Parce qu'on a besoin de vous autres. Vous savez que les temporaires et les partiels sont essentiels. C'est un hôpital ici, pas une usine. On s'ajuste sur les patients, pas le contraire. Quand Dr. Imbois vous l'opérez, vous n'avez pas fait rentrer. Ça, c'était un cas spécial. Alors, vous vous sacrez bien de nous autres. Tout ce que vous voulez, c'est garder vos jobs. Ouais. Je ferai pas les frais de vos décisions longtemps. Et j'ai rien à voir là-dedans, puis tu le sais très bien. T'es dans l'administration ou tu l'es pas. Piqueur pas le peuple. Il n'y aura pas de syndiqué de coupé. Comment tu le sais? Arrivait. Josette, comment je peux te croire? On va être fixé dans un mois. Au pire, on va relocaliser du monde ailleurs dans Montréal, c'est tout. Si c'est juste ça, ben, je vais fermer ma gueule. Et mes membres avec. Anyway, le militantisme n'est pas fort. Les syndicats ont le dos cassé. Oui, c'est Michel Imbeau qui parle? Oui, vous avez le protocole? Parfait. Oui, il paraît que ça va bien, Sherbrooke. Dites au docteur Ferras que je vais rappeler. Merci. Je me couche, puis je suis même pas fatiguée. Non, j'ai pas envie, là. S'il te plaît. Je viens de te dire que ça me tente pas. Qu'est-ce qui te prend, donc? Excuse-moi. C'est pas ta faute. Explique-toi. Françoise, à partir de maintenant, il va falloir que je porte un condom. Si tu blagues, là, je trouve pas ça drôle. Est-ce que tu m'as trompé? Non. Françoise, j'ai été piqué par une seringue, puis j'ai peut-être été contaminé par le virus du sida. Qu'est-ce que tu racontes? Écoute, il n'y a rien de sûr, hein. C'est un malade. C'est un fou là, qui a voulu se venger parce que j'avais porté une plainte contre lui. Alors, tant qu'on n'aura pas trouvé le gars, on ne saura pas ce qu'il y a dans la seringue, hein? Ben, passe le test. Faut attendre 3 mois pour que le résultat soit fiable. C'est pas vrai. Pose-toi. Toi, Louis. Docteur Ferras, c'est Michel. Oui, on a quelques minutes de retard, mais ça ne devrait pas poser d'inconvénients. On va pouvoir le sauver, notre patient de 38 ans. Quoi? Ah, vous voulez m'assister? Ah oui, avec plaisir. Je vous rappelle. À quelle heure le docteur Imbeau est supposé arriver? Dans quelques minutes, son hélicoptère doit atterrir d'un instant à l'autre. It's half an hour late. We'll have to make fast. I heard the weather is getting really awful in Toronto. They could close the airport.
35 ans, excellente santé. Notre-Dame prend les reins. London, Ontario, le foie. Les yeux vont au CHUL et Maisonneuve prend les fêlures. Les poumons? Ils vont à Toronto. Vous vous sentez pas bien? Non, ça va aller. Un beau sujet. Tous les organes sont intacts. Ah, I guess you heard the Toronto weather report, huh? Est-ce que tout est prêt? Donnez 10 000 unités de farine. Jean. Évitez la cardioplégie. Heure prélevée à 3h15. Dans la vie, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais une chose est sûre, il faut une santé financière solide. La métropolitaine, l'assurance d'être bien assuré. Je veux me faire faire des bons prix. J'ai ce qu'il faut dans mon portefeuille. Mon magasin a toujours eu des bas prix, puis avec l'argent de Canadian Tire, je peux les réduire encore plus. Fini ça le courroyage pour sauver Saint-Saëns. Hey, avec ça, je sauve des piastres. 25, 50, 75 piastres de réduction, c'est Bibi qui décide. Mon père gardait son argent Canadian Tire dans son auto. Moi, je pensais par pas. Des bas prix de tous les jours, c'est beau. Mais des bas prix de tous les jours plus l'argent Canadian Tire, c'est encore mieux. Canadian Tire, des batteries de tous les jours et beaucoup mieux. C'est le temps de Pâques. Léon sait bien que si vous n'avez pas de meubles, vous ne pourrez pas cacher vos cocos. Oui, c'est possible, mais ils seront faciles à dénicher, sauf si vous profitez de l'événement Se meubler en neuf chez Léon. Dans nos super magasins, vous trouverez des milliers de cachettes au plus bas prix, garanti. Pour mieux vous meubler en neuf, ne payez rien durant 1 an. Ou bien prenez 2 ans de mensualité sans intérêt. L'événement Se meubler en neuf de Léon prend fin le lundi de Pâques. Non, 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 ça c'est pas un coco, c'est notre logo. Non, non, moi, je veux plus. Je suis brûlé. Cette semaine, Sport Expert vous offre les chaussures de basketball Nike Air Tenacity à seulement 59 $. Voici une représentante de la métropolitaine. Elle donne beaucoup.
L'hélicoptère ne peut pas décoller. Ça serait du suicide. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ben, il reste la route, je suis désolé. T'es certain? Ben, on a ce choix. OK, let's go. On devrait être capable de faire ça en moins de 4 heures, hein? C'est tout le temps qu'on a. Faites-vous-en pas. J'ai jamais vu ça, une camionnette de Québec Transplant. Restez pognés dans la tempête. OK! Tu peux te compter chanceux, mon gars, il s'en vient avec un beau cœur tout neuf. Puis c'est la meilleure de toutes qui va t'opérer. Ben, tu me croiras pas, mais moi, je suis venu ici pour l'avoir travaillé, là. Docteur Ferras, je pense qu'il est endormi. De quoi je me mêle? On n'y arrivera jamais. Un autre. C'est juste le 8e. Je te dis qu'on voit pas grand-chose. Mais là, si on se tue, on sauvera pas personne, hein? Coudonc, ça vous tente de conduire? Comment ça se fait qu'on n'a pas de nouvelles d'eux autres? Je vais aller vérifier. Bon, bravo. Bon, on fait quoi, là, maintenant? Et on va appeler la dépanneuse. Ben, la dépanneuse, ça va prendre 1 heure, ça! On va essayer de s'en sortir en attendant. Mais les fortunés, vous vouliez conduire, vous baissez le temps, là. On y va, go! 3, 2, 1, go! Encore! Pas trop! Ça donne rien! Québec Transplant à SQ, quelles sont les conditions de transport entre Granby et Montréal? SQ Sud à Québec Transplant. Après Granby, la chaussée s'améliore, monsieur. Alors, on vous attend à 10 km de Montréal. SQ Sud, SQ Montréal, stand-by pour le relais. Capté, on a 2 véhicules qui vous attendent à l'entrée du Pont-Chantier. 2440 au central, on vient de s'engager sur la voie réservée aux autobus de direction Montréal. 2440 au central, est-ce que les patrouilleurs de la CUM sont prêts pour la relève? Information à SQ Montréal. Les 24-6 et 24-9 vont assurer l'escorte sur l'autoroute Ville-Marie et on a des véhicules en place aux principales intersections jusqu'à destination. Au travail. Merci. Alors, t'es fiancé? Le nouveau cœur.
que j'ai besoin de mes 2 mains pour conduire, mais je voulais juste te redire à quel point j'étais heureuse qu'on se soit reparlé, puis tu ne regretteras pas, tu vas voir, je vais être l'amie la plus fidèle. Puis d'ailleurs, là, je voulais te le dire en grand. Ben voyons, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Veuillez raccrocher et composer de nouveau. S'il vous plaît, raccrochez. C'était un message enregistré. L'équipe de la métropolitaine.